Ceci est une histoire d'échec. Cette vidéo a été tournée il y a 1 an, en juin 2023, dans mon ancien appartement à 700 km de là où j'habite aujourd'hui. Alors, pourquoi elle n'a pas été publiée en ligne plus tôt? Je vous répondrai à la fin de cette vidéo. Et il y aura un giveaway pour vous à la fin. Salut, je suis Anne. Il y a 3 ans, j'ai participé au concours Pouce d'Or organisé par les internets, un concours qui récompense les vidéastes femmes et non-binaires sur internet. Je brûlais d'envie de gagner car je croyais que être lauréate était une preuve indéniable pour mon entourage que j'étais légitime pour faire des vidéos sérieuses. Et pourquoi c'est aussi important? Parce que j'avais désespérément besoin de rendre l'impossible possible. J'ai toujours écouté les interviews des réalisateurs qui racontaient comment ils faisaient leur premier film dans leur jardin avec le caméscope de leur père et avec des Lego comme acteurs. Dans mon enfance, il était impossible pour une gamine de rêver de faire des vidéos. Non, ce n'était pas interdit, c'était juste inimaginable. J'ai grandi au Vietnam dans les années 90, à l'époque où on avait des télévisions en noir et blanc et des rangées d'antennes sur le toit des immeubles. Être vidéaste, c'était pour les élites. Les caméras étaient lourdes et le métier nécessitait beaucoup de déplacements. Pour mon entourage, c'était impossible pour une femme de suivre cette voie sans négliger sa famille, ce qui devait quand même être la priorité dans la vie d'une femme. À 9 ans, j'étais persuadée que l'étiquette impossible collée sur l'image des femmes vidéastes était le fruit d'une mentalité de l'époque, des ancrages culturels et des limites dans les ressources financières de ma famille. À 18 ans, je suis partie faire les études en France. Et pour les TP à l'UT, j'ai touché à un caméscope pour la première fois. Et vous savez quoi? C'est beaucoup plus facile de capter une jolie scène avec une caméra qu'avec des crayons et un sketchbook. J'ai adoré l'expérience. Mes camarades de l'époque étaient tous partants pour jouer devant ma caméra. Mes profs m'encourageaient de faire des présentations sous forme de vidéo. Ma famille et surtout mon grand-père étaient fascinés par des footages ridicules que je faisais à l'époque. Mais l'étiquette impossible était de retour. Il me paraissait que c'était impossible de faire des vidéos sérieuses quand on était une femme. À 24 ans, je ne voulais plus faire des vidéos marrantes entre potes. Je voulais parler des sujets plus sérieux. Je voulais avoir un processus de travail plus professionnel. Je voulais aussi faire des courts-métrages. J'avais vite compris que l'étiquette impossible n'existait pas qu'au Vietnam dans les années 90. Cette fois-ci, le mot impossible n'était jamais prononcé. Il se faisait ressentir. C'était la fois où on me disait « Ta vidéo a l'air pro, c'est ton copain qui a fait le montage ?» Alors que ces gens ne savaient même pas si j'étais en couple ou pas. C'était la fois où, lors d'un casting d'un court-métrage que je réalisais, un candidat me demandait dans combien de temps je comptais arrêter de faire des vidéos pour commencer à construire une famille. C'était la fois où j'ai demandé conseil à un vendeur dans un magasin d'appareils photo et sans même écouter mes besoins, il me conduisait direct à un rayon des appareils totalement parfait pour le selfie Instagram, d'après ses mots. À l'époque, je n'avais que 24 ans. Je n'avais pas d'enfant à charge. J'avais un boulot à temps plein dans la sécurité ferroviaire. Autrement dit, j'étais jeune, j'étais libre, j'avais des moyens financiers. Je vous laisse imaginer tous les remarques que reçoit une femme vidéaste qui n'a pas toutes ces conditions. Vers mes 25 ans, j'ai commencé un projet de court-métrage, le plus grand projet que je n'avais jamais conceptualisé. Mais j'étais frustrée devant l'envergure de ce projet. J'ai donc invité un réalisateur à porter ce projet. La scène d'ouverture était une rencontre entre une jeune vidéaste et les membres décisionnaires d'une association. Plus précisément, c'était le président et la vice-présidente. Pour que la scène soit plus dynamique, le réalisateur a demandé à la vice-présidente de servir du thé aux autres personnages. Un des acteurs et moi-même, nous avons signalé que
l'action de servir le thé effaçait la posture décisionnaire de la vice-présidente, contrairement à l'action d'étudier le dossier conjointement avec le président, comme convenu au début. Mais le réalisateur disait qu'il n'y avait aucun problème avec cette scène, qu'il s'agissait juste de servir le thé, et c'est courant de voir ce type de scène dans plein de films. Je ne pense pas que c'est la faute de ce jeune réalisateur de penser de cette façon, car c'était courant dans les films de voir des femmes s'occuper des invités pendant que les hommes discutaient de business. C'était courant de voir les femmes présentées en tant que muses quand les hommes réalisaient des chefs-d'œuvre. C'était courant de voir des femmes qui géraient la famille pour que leur mari puisse réaliser des projets de grande envergure. J'ai eu beaucoup de chance d'être soutenue par des camarades, des amis hommes, des vrais bros depuis des années. Mais ce n'est pas le cas de toutes les femmes créatives. C'était pour cela qu'inconsciemment, les jeunes filles ne pensent pas qu'être vidéaste est une éventuelle possibilité de carrière. C'était pour cela que l'entourage des filles pensait qu'il est difficile, voire impossible pour une fille de devenir vidéaste. C'était pour cela que ma famille n'est plus du tout fascinée par mes créations, même si elles sont beaucoup moins ridicules que les anciennes footages de films étudiants. Ma famille était inquiète. Elle me rappelait discrètement que la récréation se terminerait bientôt, que je devrais me concentrer sur mon vrai travail et qu'il est temps de commencer à me préparer pour mon futur rôle de femme et de mère. Je voulais donc leur convaincre que c'était possible. L'été 2020, à 26 ans, j'ai participé au concours Pouce d'Or organisé par les internets. J'ai regardé et analysé toutes les vidéos gagnantes des années précédentes. J'ai lancé un nouveau concept de vidéo, Hiat ou How It All Began, pour que les spectateurs puissent suivre la conception de cette vidéo participante. J'ai appris une dizaine de nouvelles techniques et astuces de montage pour maximiser la qualité de cette vidéo. Il fallait absolument que je paraisse légitime aux yeux de ma famille et de mon entourage. Et obtenir un prix me permettrait d'atteindre ce but. Et finalement, je n'ai pas gagné. Je vous ai dit que c'est une histoire d'échec. Certes, cette année-là, les résultats me rendaient triste. Mais j'étais surprise de voir à quel point cette tristesse avait du mal à trouver sa place, car avant l'annonce du résultat, mon corps, ma tête, mon cœur étaient déjà remplis de désespoir, de pessimisme et de douleurs physiques liées aux tendinites, lumbago, migraines, brûlures d'estomac. Cette année-là, je n'ai pas échoué à un concours. J'ai échoué ma vie. J'étais jeune, j'étais libre, j'avais les moyens financiers, mais j'étais malheureuse. J'étais irritante. Je me sentais prisonnière dans une vie qui paraissait parfaite. J'étais en mauvaise santé physique et mentale. Je perdais la connexion avec les personnes que j'aime le plus au monde. Chaque discussion avec ma famille s'est transformée en session de marche sur les œufs, car il suffisait que le sujet de mes projets créatifs soit posé sur la table pour que le conflit éclate. J'ai arrêté les vidéos. C'était devenu impossible. J'ai aussi supprimé Facebook. J'étais incapable de décrocher le téléphone. J'étais anxieuse à chaque SMS reçu. Mais bizarrement, cette année de coupure avec le monde extérieur m'a aussi coupé des peurs et des croyances limitantes des autres. Avec l'aide des amis, femmes et hommes, et un partenaire de vie bienveillant, j'ai arrêté le travail stable pour devenir illustratrice, mon rêve d'enfance. J'ai ouvert un blog bimensuel et, comme les vidéos m'ont manqué, j'ai rallumé ma caméra, pas très adaptée pour les selfies Instagram. Salut!
Merci d'être là à ce moment même. Certaines personnes trouvent que j'étais courageuse. Certaines pensent que j'étais juste inconsciente. Je sais que ces deux affirmations étaient incorrectes. Durant 1 an de fuite, puis 1 an de transition entre la vie de salarié et la vie de freelance, j'ai bénéficié de l'aide et de l'accompagnement des organismes d'État et régionaux pour construire les bases stables pour mon activité créative indépendante. À aucun moment, c'était de l'inconscience, car grâce aux accompagnements du CIBC, de la BGE, de la CAE Bourgogne, de la Coursive, chaque étape de ma nouvelle activité d'illustratrice était réfléchie, planifiée, évaluée, en respectant ma façon de fonctionner. Et ce n'était pas non plus du courage pur et dur, car à chaque étape, j'étais accompagnée, guidée et soutenue. Cette fois-ci, j'ai compris que le rêve de création n'était pas impossible que pour les filles. Si les familles empêchent leurs proches de faire un travail créatif, comme vidéaste par exemple, et si les femmes, les hommes, les personnes non binaires n'osent pas changer de voie pour choisir un travail créatif, c'est parce qu'ils croient qu'il n'y a pas d'autre choix que de se lancer dans le vide dangereusement. Oui, on voit passer trop souvent le cliché d'artiste fauché, d'artiste mal compris et d'artiste torturé. J'ai donc ressenti le besoin de montrer aux créatifs et créatifs dans l'âme que ce n'est pas vrai. J'ai envie de multiplier la chance que j'ai pu recevoir depuis mon grand saut. J'ai envie de mettre en lumière les accompagnements qui existent, mais que la plupart des créatifs et créatives n'ont jamais entendu parler ou n'osent pas aller toquer à la porte. Et crois-moi, ça coûte beaucoup moins cher que l'école de commerce ou certaines formations en ligne. J'ai envie de démystifier le chemin vers le rêve. Ce n'est certainement pas un chemin bordé de roses, mais ce n'est absolument pas le chemin dangereux sans avenir. Et c'est comme ça que l'histoire d'échec s'est transformée en histoire d'aventure. J'ai donc participé une 2e fois au concours Pouce d'Or. J'avais envie de gagner. Mais cette fois-ci, ce n'était pas pour le but de convaincre ma famille et mon entourage que j'étais assez légitime. Cette fois-ci, j'avais envie d'avoir accès à la demande de subvention pour pouvoir réaliser une série documentaire qui permettra aux créatifs et créatives dans l'âme d'oser rêver. Et cette fois-ci, j'ai gagné. En plus, c'est grâce à une vidéo qui parle de mon métier d'illustratrice. Comme pour la couture ou la maroquinerie, ce sont souvent les petits détails de finition qui donnent l'aspect soigné et amplifient la valeur de l'œuvre finale. Mais vous avez compris, l'aventure ne fait que commencer. Et c'était pile à ce moment-là que mon micro m'a lâché. Si vous avez envie de devenir créative ou créatif indépendante, bien évidemment, la réparation du micro a retardé la mise en ligne de cette vidéo. Mais vous avez sûrement deviné que ce n'était pas la seule raison. Parce que depuis, j'ai sorti d'autres vidéos sur la chaîne. Pendant tout ce temps, l'envie de créer cette série documentaire continuait à brûler en moi. Je voulais sortir cette vidéo en juin 2023 avant de déposer ma demande de subvention auprès du CNC Talent prévue pour la session en septembre 2023. Sauf que pour plusieurs raisons, je n'étais pas prête en septembre 2023. Donc, j'ai dû, contre mes volontés, repousser la date de dépôt de ce dossier en janvier 2024. Mais entre-temps, mon voyage de 2 mois au Vietnam, mon pays d'origine, m'a fortement bouleversée. Je n'étais donc pas capable de continuer à mener mes projets de cœur. Ce qui m'a encore obligée de repousser la date de dépôt du dossier. Durant toute cette période, Léa de l'association Les Internets m'a soutenue sans relâche. Nous avons passé des séances de travail de plusieurs heures, semaine après semaine, en vidéoconférence, où elle me donnait plein de conseils pertinents, d'encouragement,
sans aucun jugement. Le dossier semblait enfin prêt pour la session de mars 2023. Mars 2024. Pardon. Mais une semaine avant la date de dépôt du dossier, l'association Les Internets a annoncé sa dissolution. Le manque de bénévoles, manque de fréquentation et manque de reconnaissance auprès des décideurs a poussé l'association à sa clôture définitive. Et c'est la disparition d'un des piliers qui luttent pour la présence des vidéastes féminines sur Internet. Le dossier de demande de subvention pour ma série documentaire serait un des derniers accompagnés et soutenus par les Internets avant leur clôture. Cela a créé un pincement au cœur, mais j'aimerais aussi faire tout ce que je peux de mon pouvoir pour obtenir une petite victoire pour les Internets avant leur disparition. Pour prouver que leur existence a été moteur pour quelque chose de significatif, de durable, de grand. En mars 2024, le dossier de demande de subvention a finalement été déposé auprès du CNC Talent pour la série documentaire Behind the Dream. Cette série abordera de façon réaliste le basculement entre la vie salariée qui semblait parfaite en surface et la vie de freelance créatif. Et j'aimerais que vous, mes chers spectateurs, vous soyez aussi dans l'aventure. Si vous brûlez d'envie de devenir créatif indépendant, pas juste vidéaste ou illustrateur, mais juste créatif, mais rien qu'imaginer ce futur vous est impossible, je vous propose de partager avec moi vos rêves, vos envies, vos peurs, vos questions dans un formulaire dont le lien est dans les commentaires. Et si vous êtes un membre de la famille, un ami ou un proche d'un freelance créatif, j'aimerais aussi apprendre vos appréhensions, vos doutes et vos inquiétudes que vous avez pour cette personne. N'hésitez pas à m'écrire dans le même formulaire. Avant le début du tournage de cette série Behind the Dream, prévue cet été, je ferai un tirage au sort pour choisir parmi celles et ceux qui auront participé au formulaire pour offrir un cadeau à une ou un heureux élu. D'accord ? Je prendrai en compte tous vos partages pour préparer cette série, pour que ça répondrait à vos envies et vos besoins. Et je reprendrai aussi les vidéos HIAB ou How It All Began pour vous tenir au courant de l'avancement de ce projet. Et d'ailleurs, les Internets organisent une soirée de clôture à Paris samedi 29 juin, à laquelle je participerai. L'entrée est gratuite, donc si vous avez envie de vous joindre à nous, je vous mettrai le lien pour réserver votre place dans les commentaires aussi. Et si ensemble, nous rendons l'impossible possible? Keep creating! À bientôt! Toi aussi tu veux participer. Toi aussi tu veux participer. Festival. T'aimes, Romarin. T'aimes, Romarin.